la famille des Didieracées, voici l'Aliodia procera. Cette espèce est présente sur toute la partie sud de Madagascar, où elle constitue la forêt des épineux. Celle-ci, pratiquement impénétrable, et sur certains secteurs, les Aliodia procera y règnent en maître, car ils peuvent atteindre 5 à 6 mètres de hauteur, avec un tronc sur sa base d'une dizaine de centimètres de diamètre. Et il dépasse de plusieurs mètres toute cette forêt de buissons plus ou moins épineux. Et la vue d'un Adansonia provoque notre arrêt, ce qui va me permettre d'observer de plus près l'Aliodia procera. Cet Adansonia sert de repère. Ce petit secteur a été nettoyé par les Malgaches, car c'est un croisement de sentiers qui mène à de tout petits villages. Et ce secteur dégagé me permet d'observer les Aliodia procera qui n'ont que 2 à 3 mètres de hauteur. Et aussi loin que porte mon regard sur tout cet ensemble, je ne vois aucun Aliodia en fleurs. Ce n'est pas la saison, mais il y a à leur sommet quelques pieds qui ont de très belles grappes de fruits, mais elles sont très hautes et sur un secteur très dense. Les tempêtes ont cassé le sommet d'un Aliodia procera en projetant son bouquet vers le sol, ce qui me permet de l'avoir à portée pour pouvoir enfin récolter quelques graines. Pour tous les amateurs du monde, de la flore et de la faune sauvage, l'on ne peut pas quitter Madagascar sans un petit séjour à Berenti. Situé au sud-ouest de Madagascar, il y a là un jardin botanique exceptionnel. Il couvre une dizaine d'hectares. Il a été réalisé par le docteur Colombier, qui en plus de sa profession de médecin, depuis les années 1950 sur plusieurs hectares, il a planté toutes les espèces succulentes de la région. Et sur plusieurs hectares, il y a aussi des bungalows qui accueillent tous les touristes du monde. Et autour de ces bungalows, vous pourrez admirer en liberté les lémuriens makekata qui sont en très grand nombre, mais aussi d'autres espèces. Et si vous avez le courage de vous lever le matin à la pointe du jour, vous pourrez admirer tous les lémuriens en train de se réchauffer au premier rayon du soleil. Mais ces lémuriens ont un très gros problème de santé. Ils perdent leurs poils. On le voit très bien, certains n'ont plus de poils sur le ventre. Et la fille du docteur Colombier, avec qui je me suis entretenu de ce problème, m'a indiqué qu'ils avaient essayé toute une série de médicaments sans aucun résultat. Et la cause de ce grave problème, ce sont les touristes. Les lémuriens makekata font la joie et le bonheur de certaines personnes et ne pensent qu'à une chose, donner des friandises à ces animaux. Et seule l'espèce makekata a ce problème de santé, car les autres espèces qui sont ensemble, qui ne se laissent pas trop approcher, sont elles en très bonne santé. Et quand vous aurez le bonheur de croiser le regard de ces animaux, vous comprendrez qu'il faut les admirer mais les laisser tranquilles. Après avoir observé ces lémuriens coqueluches de tous les touristes, mais aussi d'autres animaux endémiques à l'île de Madagascar, je profite d'observer et de filmer en détail ces Aliodia procera qui sont là plantés par petits groupes. Et les filmer de près permet d'identifier cette plante, car il y a plusieurs espèces d'Aliodia, que ce soit dans ce jardin ou dans la nature. Mais comment les identifier? Et pour cela, je vous amène dans ma serre. Car, en jeune sujet, tous les Aliodia se ressemblent. L'Aliodia procera a lui des feuilles ovales qui ont plus ou moins de 1,5 cm à 2 cm de longueur. Et il en est de même pour la dimension des épines et pour le diamètre de cette espèce en jeune sujet. Les épines, grises avec leurs pointes noires, sont très belles.
Et l'on observe bien que ce n'est pas un aiguillon, mais des épines, comme celles des rosiers. Ce qui rend cette espèce originale et très belle. Mais il y a aussi une autre particularité chez les Alluodia. Les feuilles se présentent par couple. Elles s'écartent toutes les journées quand elles ne sont pas trop chaudes pour faire leur photosynthèse. Mais elles se rejoignent quand il fait très chaud pour limiter l'évaporation et la déshydratation, car elles prospèrent dans un secteur très aride. Et dans nos serres, cette particularité se présente quand il fait très chaud. Et comme en serre, il n'est pas possible d'obtenir la floraison de cette plante, on se contentera en automne, les feuilles s'illuminent de couleurs chatoyantes avant de tomber pour l'hiver. Car cette espèce de l'hémisphère sud, en culture, s'est adaptée aux saisons de l'hémisphère nord. Et petit à petit, sur sa base, au bout de 15 ans, elle commencera à perdre définitivement les feuilles. Et l'ensemble deviendra très gris, que ce soit le tronc ou les épines.